Ok. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, bienvenue qui nous ont retrouvés. Je voulais apporter un éclairage par rapport à la prière de la sœur Clarisse. Il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que le lieu là où on prie ne définit pas si nous sommes un enfant de Dieu ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un prie dans une assemblée qui se réunit dans une salle qu'il n'est pas sauvé ou qu'il n'est pas un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Peu importe l'endroit où je suis, si je crois en lui, je ne péris pas. Maintenant, la manière de se réunir, ça, ce n'est pas ce qui définit notre salut. C'est une manière de fonctionner que Dieu a montré. Et il y a des assemblées. Moi, par exemple, je suis né de nouveau, j'étais dans une dénomination. J'ai commencé à prêcher dans une dénomination. Je ne prêche pas de manière différente que quand j'étais dans la dénomination. Je prêche toujours de la même façon. C'est vrai que Dieu, au fur et à mesure que j'avance, Dieu m'éclaire encore sur d'autres points, mais je n'étais pourtant pas perdu. Quand j'ai reçu le baptême, j'étais dans une dénomination. Le pasteur qui m'a baptisé, c'est un pasteur d'une dénomination. Mais ce n'est pas en lui que j'ai cru, ce n'est pas en sa dénomination que j'ai cru en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment important, en fait, de ne pas stigmatiser, de ne pas cataloguer les bien-aimés parce qu'ils sont dans une dénomination ou bien parce qu'ils se réunissent dans une salle. Ça, ce n'est pas ça qui définit si on est sauvé ou pas. C'est maintenant un voile que le Seigneur doit faire tomber sur leurs yeux, comme nous aussi, on a encore des voiles que nous ne voyons pas au fur et à mesure que nous avançons dans la parole de Dieu. Le Seigneur fait tomber les voiles pour que nous allions jusqu'au bout afin que tout soit complètement dévoilé. Donc ça c'est vraiment important. Après, effectivement, il y a des endroits dans les dénominations, dans les systèmes religieux où il y a des loups, effectivement, des loups ravisseurs, comme la sœur est en train de dire. Comme dans les maisons aussi, il y a aussi des loups dans les maisons. C'est partout pareil. En fait, le loup ne se définit pas par rapport au lieu où il est. Le loup peut être dans la maison. D'ailleurs, il y a un frère qui disait, là où Ève a été séduite par le diable, ce n'était pas dans une maison, ce n'était pas non plus dans une dénomination, c'était dans un jardin. Donc, peu importe l'endroit. Donc, ce n'est pas l'endroit qui définit si on est vraiment un enfant de Dieu, c'est ta relation personnelle avec Christ. C'est ça qui définit si tu es un enfant de Dieu. Et ensuite, maintenant, dans ta relation personnelle avec Christ, Christ va donc te révéler dans ton intimité avec lui si là où tu es, son nom est vraiment invoqué en vérité. Et si son nom est invoqué en vérité, si les gens cherchent vraiment la vérité là-bas, ben à ce moment-là, si tu es éclairé, par exemple, par rapport à un point, tu vas prier pour ces personnes-là pour que Dieu leur ouvre les yeux, par exemple, sur le point de la dénomination, par exemple, sur le point de la manière de se rassembler. Mais on ne peut pas dire que tous ceux qui sont dans les dénominations ou tous ceux qui se réunissent dans une salle qu'on a louée ne sont pas des enfants de Dieu ou bien sont entre les mains des loups ravisseurs. Non, il y a des assemblées, des endroits où il y a de véritables enfants de Dieu qui sont vraiment éclairés, qui manifestent même la puissance de Dieu. Après, maintenant, ils ont besoin, comme je disais, que le Seigneur puisse ôter le voile sur le point de la dénomination précisément. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce point-là. Sinon, en fait, on va devenir une secte et on va dire, bon, tous ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu comme ça par rapport à la dénomination ne sont pas enfants de Dieu. Pourtant, Jésus ne dit pas ça. Ce que Jésus dit, c'est quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus ne dépend pas, je répète encore pour ceux qui nous rejoignent, croire en Jésus ne dépend pas où je suis, où je me réunis, où je m'assemble. Tout ça là, ça n'a rien à voir. Le salut, c'est une relation personnelle entre Jésus et moi. Est-ce que j'ai accepté Jésus dans ma vie? Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? Est-ce que partout où je suis, je me soumets à lui? Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre
chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et il ne dit pas celui-là seul qui se réunit dans une maison ou celui-là seul qui n'est pas dans une dénomination. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, autant que je suis éclairé, je fais la volonté du Père. Si maintenant je suis éclairé que la dénomination n'est pas de Dieu, je dois obéir. J'obéis parce que j'ai été éclairé. Si je ne suis pas encore éclairé par rapport à ça, bon, je prie pour que enfin, moi qui suis éclairé, je prie pour que les autres en soient aussi éclairés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. C'est un peu comme si quelqu'un nous voit, par exemple, marcher aujourd'hui. Je ne sais pas, on n'est pas encore éclairé sur un point. Je ne sais pas quel point on n'est pas encore éclairé. Il nous voit marcher en dehors de la volonté de Dieu dans ce domaine-là. Il dit, mais attends, mais toi, tu es perdu. Toi, tu es entre les mains d'un loup ravisseur, alors que c'est simplement parce que je ne suis pas éclairé là-dessus. Tout simplement. Simplement parce que je ne suis pas éclairé là-dessus. Mais si quelqu'un me voit marcher de cette manière-là, alors que je le fais de tout mon cœur, je me rappelle quand la première assemblée dans laquelle j'ai été, là où on a été, même d'ailleurs, mon épouse et moi, au milieu de laquelle nous étions lorsque j'ai reçu le Seigneur. Et il y avait une manière de louer le Seigneur là-bas. C'était tout le temps en dansant, en sautant, en prenant les chaises, en agitant les chaises partout. Et moi, je me rappelle, il y a un chant qu'on chantait, on chante, après, à un moment donné, c'est la louange. On dit, on devient fou pour Jésus, on devient fou. Et quand on dit on devient fou, les gens, ils faisaient vraiment des choses de fou. Ils prenaient les chaises, les tables, ils soulevaient, ainsi de suite. Et moi, je venais de me convertir et je le faisais de tout mon cœur parce que je me rappelais de la manière dont j'ai glorifié Satan en dansant tellement partout et avec tout mon cœur. De la même manière, j'avais le souvenir de ça dans mon esprit et je me disais, il faut maintenant que je connaisse Dieu, que je puisse glorifier aussi Dieu de tout mon cœur. De tout, parce que je l'ai fait pour Satan, il ne faudrait pas que je fasse à moitié maintenant pour Dieu. Mais si quelqu'un arrivait, il me voyait avec tous les autres louer, le Seigneur en ramassant les tables, en soulevant, il devait dire que mais ça c'est un perdu, il ne connaît pas l'adoration. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors que je le faisais de tout mon cœur, parce que je n'étais pas éclairé, que ce n'est pas comme ça qu'on loue le Seigneur. Parce que dans la louange du Seigneur, le fruit de l'esprit doit être manifesté, la maîtrise de soi, comment dire, la paix, la bénignité, l'amour, tout ça. Et ce n'est pas dans le désordre que ça se fait. Mais j'étais nouvellement converti et moi, je me fiais aux plus anciens que moi que je voyais autour de moi et j'imitais ce qu'ils faisaient et je me disais c'est la bonne façon de faire. Mais si quelqu'un m'avait vu et il m'avait catalogué, il avait dit celui-ci, ça là, ce n'est pas de Dieu, donc il est perdu. Mais aujourd'hui, s'il me voyait, il va dire mais attends. Alors qu'en demeurant là, le fait de chercher le Seigneur de tout mon cœur, le Seigneur nous a éclairés. Et quand il nous a éclairés, on est allé voir le pasteur, on lui a dit, bon, pasteur, il y a ça ne correspond pas à la manière dont nous on comprend l'écriture. Donc, on va partir de l'assemblée et on est parti de là. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment sage même dans nos rapports. Je suis sûr que dans nos familles, nous avons des enfants. Il y a ceux qui sont religieux, qui n'ont pas reçu le Seigneur, ça c'est une chose. Ceux qui sont dans les religions, il faut prier pour eux pour qu'ils se convertissent. Il y a ceux qui ont vraiment reçu Jésus-Christ, qui marchent avec Jésus-Christ dans la sincérité et qui sont peut-être dans une assemblée dénominationnelle. Pour eux, ce sont des vrais enfants de Dieu avec qui il faut partager, il faut prier et maintenant, et peut-être aborder le sujet de la dénomination pour pouvoir les éclairer sur ce point-là et prier pour qu'ils soient éclairés, tout simplement. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont perdues ou bien qui ne sont pas en Christ ou bien qui sont sur la voie de la perdition ou bien non. C'est vraiment simplement un point sur lequel Dieu doit faire tomber le voile afin qu'il puisse rechercher le Seigneur d'une manière qui réjouisse le cœur de Dieu. Voilà, qui soit le plus près possible, comme nous tous, nous essayons d'être le plus près possible de la volonté de Dieu dans tous les domaines. Et ça, c'est un domaine
parmi beaucoup sur lesquels il faut chercher à être près de la volonté du Seigneur. Donc, c'est vraiment important d'être vigilant sur ce point-là. Amen. Amen.